Nous allons voir la méthode du commentaire pas à pas avec un extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Il s'agit de l'adresse à l'homme qui précède la déclaration en elle-même. Homme, es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? Ta force ? Tes talents ? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée, et rends-toi à l'évidence, quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus. Partout ils coopèrent, avec un ensemble harmonieux, à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la Révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Première étape, on défriche le texte. On s'assure d'avoir compris le sens littéral, le sens de base, et on détermine son genre et sa tonalité ou registre majeur. Ici, il s'agit d'un discours argumentatif adressé à l'homme, au sexe masculin, dans lequel de Gouges critique violemment la tyrannie arbitraire de l'homme sur la femme, qui n'a aucun modèle dans la nature, car la nature est au contraire un modèle d'harmonie et d'égalité. Autrement dit, sa thèse est la suivante: l'inégalité entre les hommes et les femmes est antinaturelle. Une fois que l'on a compris les grandes idées générales du texte, il faut analyser comment ces idées sont mises en mots et en forme, quel choix d'écriture l'autrice a fait et dans quel objectif. Comment s'y prend-elle pour défendre sa thèse, grâce à quels moyens lexicaux, stylistiques, rhétoriques, etc. Il s'agit donc à chaque fois de s'appuyer sur des extraits précis du texte qu'on va relever, d'observer les formes d'écriture choisies et d'interpréter les effets que veut produire l'autrice grâce à ses choix. On annote donc le texte au fur et à mesure, on utilise des codes couleurs pour les procédés récurrents, on note au brouillon ses idées sous forme de mots-clés. D'abord, on constate que l'autrice s'adresse à l'homme, comme nous le montre l'apostrophe, la deuxième personne, les verbes à l'impératif et la série de 5 questions rhétoriques. Le ton est assez agressif. L'autrice commence par mettre en doute la capacité de justice de l'homme. Es-tu capable d'être juste ? Puis, elle lui reproche d'ailleurs d'exercer sur les femmes une domination injuste, tyrannique et arbitraire, comme le montre le lexique de la contrainte et de la tyrannie, avec les termes autras, souverain empire, opprimé, force, etc. Le tutoiement et l'impératif révèlent également le ton catégorique et tranchant de Gouges. Ensuite, toujours à l'impératif, observe, parcours, donne-moi, elle ordonne à l'homme d'examiner la nature divinisée, dont on trouve le lexique, et qui concerne aussi bien les éléments naturels visibles, animaux, végétaux, qu'invisibles, matière organisée, éléments, nature. La nature est d'emblée louée pour sa perfection, soulignée par les termes mélioratifs, grandeur et sagesse. De Gouges reproche en réalité à l'homme de prétendre vouloir se rapprocher de ce modèle idéal, alors qu'elle considère qu'il s'en éloigne, au contraire, par sa tyrannie. Elle utilise donc des verbes renvoyant à la connaissance intellectuelle, observe, parcourt, consulte, étudie, cherche, fouille et distingue, etc., pour inviter l'homme à justifier rationnellement la hiérarchie des sexes qu'il a imposée arbitrairement. Or, le constat est sans appel. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. Elle souligne de nouveau la perfection de l'organisation naturelle en insistant sur son ordre, avec les termes organisé, administration, mais aussi sur son harmonie et son unité. L'anaphore de l'adverbe partout montre que son argument est universel et à valeur d'autorité. Ensuite, l'autrice poursuit son blâme de l'homme qui s'est prétendu orgueilleusement à part de l'ordre naturel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception.
l'énumération d'adjectifs péjoratifs, bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, et le superlatif, l'ignorance la plus crasse, mettent l'accent sur la culpabilité de l'homme. Stupide, ignorant, orgueilleux, l'homme a perverti l'ordre sain de la nature. L'antithèse, avec ce siècle de lumière et de sagacité, souligne encore l'irrationalité de la tyrannie masculine, que l'on retrouve exprimée par « il veut commander en despote ». La dernière phrase réaffirme la revendication de Gouges au présent d'actualité. Les femmes veulent faire partie prenante de la révolution et réclament l'égalité des droits. Une fois que l'on a fait l'analyse complète du texte, il faut organiser les idées de manière à constituer au brouillon le plan de notre futur développement. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter les remarques de manière linéaire, ligne à ligne, ce qui va nous conduire à nous répéter, on va rassembler les idées éparpillées par thème ou objectif commun. Un peu comme au CDI, les livres ne sont pas classés au fur et à mesure de leur date de publication, mais par catégorie, thème, sous-thème, etc. On va imaginer que notre plan est une grande étagère dans laquelle on va ranger nos idées dans des boîtes, chaque boîte correspondant à un thème ou à un objectif de l'autrice. La première chose à faire est de lister les remarques au brouillon sous forme de mots-clés. Ensuite, il va falloir rassembler ces idées par grands thèmes communs. On observe donc et on cherche à voir si certaines remarques convergent vers un but commun, sachant qu'une même remarque peut appartenir à plusieurs catégories. Par exemple, on constate que l'on a plusieurs éléments qui révèlent que l'autrice s'adresse à l'homme. On va donc les mettre ensemble. L'apostrophe, le tutoiement, les verbes à l'impératif, les questions rhétoriques. Ensuite, on constate que plusieurs procédés servent à critiquer violemment la tyrannie masculine. On va également les mettre ensemble. Les attaques polémiques, le lexique de la tyrannie, l'énumération des adjectifs péjoratifs, le superlatif, l'antithèse, etc. Puis, on constate que l'autrice fait l'éloge de l'ordre naturel, avec le lexique de la nature, les termes amélioratifs, le lexique de l'ordre, le lexique de l'harmonie et de la perfection. Enfin, on constate qu'elle ordonne à l'homme de prendre humblement la nature pour modèle et d'appliquer les mêmes droits aux deux sexes. Donc on peut mettre dans cette catégorie les verbes de l'examen intellectuel, les verbes à l'impératif, la phrase « l'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception » et la revendication féministe finale. Nous avons donc 4 boîtes auxquelles nous allons donner un titre, en l'orientant sur les différents objectifs de l'autrice. L'autrice s'adresse directement au sexe masculin, elle critique la tyrannie masculine, elle fait l'éloge de la nature, elle invite l'homme à prendre la nature pour modèle. Maintenant que nous avons des sous-parties, il faut les rassembler dans des grandes parties, auxquelles, là aussi, on va donner un titre. Notre première grande partie montrera l'idée suivante, l'autrice fait un blâme polémique de la tyrannie masculine. Deuxième grande partie, l'autrice fait de la nature un modèle d'égalité à suivre. Dernière étape au brouillon, il nous faut élaborer une problématique, c'est-à-dire la grande question à laquelle nos remarques vont tenter de donner une réponse. Il est plus facile de la faire à la fin quand toutes les idées sont en place. L'astuce consiste à synthétiser en une phrase le grand objectif de l'autrice et de la transformer ensuite en question. Cela pourrait donner cela. Gouges utilise le modèle de la nature pour critiquer la tyrannie arbitraire des hommes sur les femmes. On la transforme en question en mettant l'accent sur les moyens. Comment Gouges utilise-t-elle le modèle de la nature pour critiquer la tyrannie arbitraire des hommes sur les femmes ? Voilà, notre plan au brouillon est constitué, nous avons notre problématique, il ne reste donc plus qu'à rédiger au propre. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne de Madame T. À bientôt.